Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur le décor. Le décor quand je fais des visios, quand je fais des conférences en ligne, quand je fais des réunions, quand je fais des formations. Alors mon décor, il a besoin d'être en adéquation avec qui je suis. Qui je suis moi, Dominique Chélan, consultante en images numériques. Je suis aussi réalisatrice. J'ai un passé de réalisatrice et de vidéaste. Et dans mon histoire de vidéo étudiante, et même après, en tout cas principalement en fiction, eh bien, nous nous retrouvons avec des décors à choisir en fonction de notre histoire. Donc, en extérieur, je reconnais que lorsque j'étais étudiante, c'était le type de décor qui était plus facile et qui était très souvent choisi. Donc, en allant sur mon site www.myrtille.com, MYRTILE, vous allez y trouver mes perles rares avec les premiers films que j'ai faits lorsque j'étais étudiante. Alors quand je dis films, ce sont vraiment des films aboutis avec une écriture de scénario, etc., etc. Donc le choix du décor, donc l'extérieur était souvent un choix facile, entre guillemets, puisque pas besoin de construire. Et je me suis retrouvée aussi sur un film où le décor c'était un petit appartement, donc pas de construction, pas de décor comme on en voit souvent lorsque l'on visite des studios de cinéma ou de télévision, tout reconstruit. Non, là on était vraiment sur un véritable appartement minuscule où plus de 10 personnes essayaient de tenir pour faire ce film. Et je pense que certains et certaines d'entre vous savent de quoi je parle lorsque nous sommes dans un petit espace. Donc le décor, c'est ce que j'ai par exemple derrière moi pour montrer un petit peu ce que j'aime. À ma gauche, un tissage mural d'une amie, un tableau, un mobile, l'affiche de mon film, mon livre, etc. Donc ce décor, il fait partie de vous, il doit vous ressembler. Donc lorsque j'ai mon endroit pour faire mes vidéos, mes visios, mes réunions, je fais en sorte d'avoir ce petit coin, un petit peu comme le font les youtubeurs ou les streamers. Alors je vous laisse chercher vous-même. Youtubeur, ça commence à être un petit peu répandu. Streamer, peut-être un petit peu moins. Le streamer, c'est juste quelqu'un qui fait en live. Donc en live, c'est non enregistré, l'inverse. Un petit peu comme les débuts de la télévision, où nous avons en direct. Donc le live, en fait, c'est en direct. Voilà. Sans enregistrement, sans montage, sans coupe, sans j'enlève les E, les O, les je ne sais pas, et les blabla, etc. Donc pour en revenir sur les décors que moi, j'ai eu la grande chance de découvrir, il y avait effectivement aussi un château en ruine. Et pour l'un de mes films, de la même façon, visible sur mon site, ce film s'appelle d'ailleurs Scénario. C'était un petit peu prémonitoire puisque je me suis orientée vers le scénario il y a quelques années. Il y a un escalier. Et nous avions appris que l'escalier était un challenge. Donc challenge que nous avons relevé. Si c'est possible, près de chez vous ou bien lors d'un voyage, c'est d'aller visiter les décors de films ou de séries. Maintenant, de plus en plus, c'est ouvert au public de par le monde. Les décors dans lesquels sont tournés des films ou des séries sont accessibles au public et je vous invite à y aller, puisque si vous y allez, c'est que ça vous plaît.
déjà, et vous pourrez y voir un petit peu comment ça se passe, comment c'est construit un décor, donc intérieur ou extérieur. Moi, j'ai eu la grande chance aussi de visiter les studios de cinéma de Cinecittà à Rome, et dans ces studios, eh bien, oui, il y avait aussi tous ces décors de films mythiques dont nous étions avant le numérique, une énorme piscine pour un film, si je me souviens, qui s'appelait Les Aventures du baron de Munchausen, pour faire voguer un bateau. Donc voilà, sans aller jusqu'à mettre une piscine derrière vous, si vous êtes nageur ou coach sportif pour la nage justement, ou la natation, il suffit d'avoir quelques rappels donc de ce que vous faites, de qui vous êtes. Si vous avez des affiches ou ces choses que l'on appelle des kakémonos, j'ai appris ça il y a peu de temps, qui sont parfois utilisées lors de salons ou de rencontres, eh bien, il peut être utile de les mettre derrière vos vidéos professionnelles. Donc là, c'est pour les professionnels. Et puis, si moi, je suis juste, comment dire, puisque aujourd'hui, les décors sont en numérique, donc pour les réunions, vous l'avez remarqué, c'est une fonctionnalité qui existe sur Zoom et sur Skype, c'est de mettre le fond en flou. Alors même en flou, ça reste intéressant d'avoir un décor qui est quand même sympa. Donc là, je m'adresse évidemment un petit peu plus particulièrement aux personnes qui animent des réunions ou qui font des formations. C'est important, ça fait partie de l'image, et en plus, ça permet d'avoir un endroit où nous nous sentons bien, finalement, aménager un petit coin où je sais que là, je vais pouvoir faire mes vidéos, mes réunions, etc. et où je me sens vraiment bien. Donc le choix, effectivement, ça peut être en intérieur ou en extérieur. Donc sur l'extérieur, je vous renvoie à la vidéo sur le son, où il y a vraiment besoin encore plus d'une très bonne prise de son, même si aujourd'hui le matériel est vraiment de plus en plus évolué, que ce soit les caméras d'ordinateur ou de smartphone, eh bien le son est parfait. Donc l'extérieur, regardez les vidéos qui vous plaisent et choisissez comment alterner, parce que c'est vrai que alterner entre l'intérieur et l'extérieur, ça peut être agréable. Donc vérifiez le son, je vous renvoie à la vidéo sur le son. Donc bien sûr, pour vous améliorer dans tous ces domaines et dans comment je fais mon décor, comment je le construis, comment je l'imagine, eh bien c'est un petit peu différent suivant les personnes. Donc je propose des ateliers, je fais du conseil. Je suis donc consultante en image numérique, puisque l'image, eh bien, c'est important, bien sûr. Le discours, ça l'est aussi. Et le texte qui va être accompagnateur de ce que vous proposez. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre avec les vidéos que je propose, avec mon image? Mon image, c'est quoi? C'est effectivement me retrouver face à la caméra. Alors je la mets, je ne la mets pas, je parle, je ne mets que le son. Qu'est-ce que je choisis comme image à la place? Est-ce que je laisse un carré noir avec mon nom? Et puis si on me demande d'apparaître en vidéo et de prendre la parole, comment ça se passe? Est-ce que vraiment je suis à l'aise ou pas? Donc ça, c'est aussi un autre aspect de ce que je propose. C'est effectivement vaincre ses peurs face à l'image lorsque je suis en visio-réunion, en visio comme on dit, en réunion par caméra, et où je laisse ma caméra fermée, je parle,
C'est important pour les personnes en face, parfois, eh bien, c'est bien de le respecter. Les deux sont bien, pas de bien ou de mal. C'est juste une question à se poser. Donc, est-ce que un décor peut m'aider? Pourquoi pas? Je vous remercie vraiment beaucoup pour cet épisode. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série de mes aventures de vidéaste.